à tous, je suis Fanny des Vanneaux Crochet. J'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la 6e et dernière partie de Kasumi, qui va être consacrée à tous ces petits détails qui font toute la différence. On va maintenant venir faire les fleurs. Alors les fleurs, je vais vous mettre une incruste de la photo finale. On va faire 6 petites fleurs avec un fil déco 8, donc un fil assez fin. C'est un fil qui est utilisé généralement pour les napperons, et un crochet 1,25. Ceux-là, on va les coudre sur le kimono. Ensuite, on va en faire 2 plus grosses qu'on va venir coudre dans les cheveux. Pour qu'on puisse voir quelque chose à la caméra, je vais faire la plus grosse avec vous. Je vous laisserai faire les petites ensuite. 6 petites, hein. Je vais vous les montrer quand même. 6 petites comme ça, avec le crochet à 25. Donc pour les grosses, pour les cheveux, j'en ai fait une en violet et je vais en faire une en lilas avec vous. Celle-là, crochet de 25. En laissant une longueur au départ pour pouvoir venir coudre notre fleur, on fait un cercle magique dans lequel on vient faire 8 mailles serrées. Une, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. On tire sur le fil de queue pour fermer le cercle. On vient faire une maille coulée dans notre première maille. 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. On va faire 3 brides rabattues ensemble dans la maille suivante. Alors, pour faire ces 3 brides rabattues ensemble, jetez. On pique dans notre deuxième maille. Jetez, on ramène. On a 3 boucles sur notre crochet. Jetez, on écoule les 2 premières boucles. Il nous reste 2 boucles sur notre crochet. On fait un jeté. On pique toujours dans cette deuxième maille. Jetez, on ramène. 4 boucles sur notre crochet. Jetez, on écoule les 2 premières boucles. On a 3 boucles sur notre crochet. Jetez, on repique toujours dans cette deuxième maille. Jetez, on ramène. On a 5 boucles sur notre crochet. Jetez, on écoule les 2 premières. On a 4 boucles sur notre crochet. Jetez, on écoule ces 4 boucles. 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Une maille coulée dans la maille suivante. 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3. 3 brides rabattues ensemble dans la maille suivante. Donc, un jeté, on pique dans la maille suivante. Jeté, on ramène. Jeté, on écoule les 2 premières boucles. Il nous reste 2 boucles sur notre crochet. Jeté, on repique dans cette même maille. Jeté, on ramène. Jeté, on écoule les 2 premières boucles. On a 3 boucles sur notre crochet. Jeté, on repique encore dans la maille. Jeté, on ramène. Jeté, on écoule les 2 premières. On a 4 boucles sur notre crochet. Jeté, on écoule ces 4 boucles. 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3. Une maille coulée dans la maille suivante. Trois mailles en l'air. 1, 2 et 3. 3 brides rabattues ensemble dans la maille suivante. Jeté, on pique dans cette maille. Jeté, on ramène. Jeté, on écoule les 2 premières boucles. Jeté, on pique dans cette même maille. Jeté, on ramène. Jeté, on écoule les 2 premières. Jeté, on repique encore dans cette même maille. Jeté, on ramène. Jeté, on écoule les 2 premières boucles. Jeté, on écoule les 4 boucles restantes. 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Une maille coulée dans la maille suivante. 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Et on va faire 3 brides rabattues ensemble. Jeté, on pique dans la dernière maille.
jeter, on ramène, jeter, on écoule les 2 premières boucles. Jeter, on pique toujours dans la dernière maille, jeter, on ramène, jeter, on écoule les 2 premières boucles. Et une dernière fois, jeter, on pique toujours dans la même maille, jeter, on ramène, jeter, on écoule les 2 premières boucles, jeter, on écoule nos 4 boucles restantes. 3 mailles en l'air, 1, 2, 3, et on vient faire une maille coulée dans notre première maille coulée. Voilà, et on peut arrêter son fil en laissant une longueur pour la couture. Je vous laisse faire les autres fleurs, donc 2 grandes pour les cheveux et 6 petites pour le kimono. Je vous laisse faire ça, je vous retrouve pour la suite. Alors, on va mettre les 2 grosses de côté. Pour le moment, on va s'occuper des petites. Alors, on va reprendre notre kimono et on va venir coudre nos fleurs ici. Alors, vous les placez comme vous avez envie de les mettre. Alors, je vais mettre le kimono plutôt comme ça. Voilà, on verra mieux. On va venir les coudre à peu près comme ça. Ensuite, on viendra broder une branche entre les fleurs. Donc, pour les coudre, faire quelque chose. Donc, pas vraiment de la couture, on va juste dénouer mon aiguille. Et ici, celle-là par exemple, je prends le fil du cercle magique. Je le passe sur une aiguille. Hop, je le passe dans ma maille. Celle-là pour le moment. Ce fil ici, on le passe sur une aiguille, le fil qu'on a arrêté. Et on le passe dans le kimono. C'est pas vraiment de la couture, c'est juste un assemblage. On vient faire 3 nœuds sur l'arrière. Continue comme ça, on prend notre deuxième. Je vous laisse positionner vos fleurs comme vous avez envie. Je vais les mettre par 2. Vous voyez, décalant un peu comme ça. Il faut que ça soit visible sur le devant du kimono. Je vais faire comme ça, ok? J'assemble ça et je vous retrouve pour la suite. Voilà, donc j'ai placé toutes les fleurs. Pour l'instant derrière, ça me donne ça, c'est pas grave. Je viendrai m'en occuper après. Là, j'ai pris du fil noir, toujours du déco 8, pardon. Et je vais venir broder la branche. Alors, je vais démarrer d'ici en bas, là. Voilà. Je m'arrête, je rentre mon fil avant les 2 fleurs. Je ressors en bas d'une fleur. Je re-rentre ici. Hop. Et je reviens au niveau de la deuxième fleur. Je re-rentre ici, toujours. Là, je vais partir pour rejoindre les 2 fleurs suivantes.
Je reviens encore ici. Je sors au niveau d'une fleur. Je reviens ici. Je pars vers ma deuxième fleur. Je reviens à l'intersection ici. Je sors sous une des fleurs. Je reviens à l'intersection. Je ressors sous la dernière fleur. Et je reviens à mon intersection. Hop, on retourne et on fait un nœud. Alors, hop, hop, hop. Cela. Ah, ça commence à être le beans. N'inquiétez pas, on viendra s'occuper de derrière après, faire quelque chose de plus propre. On vient faire 2-3 nœuds avec le fil de départ. Une. Deux. Et 3. Là, je vais venir au centre de chaque fleur. Je vous les montre comme ça, parce que sinon, c'est tellement petit, vous ne verrez pas. Coudre une petite perle de rocaille violette. Alors, on voit plus bleu à la caméra, mais en fait, dans mon tube, j'ai un mélange de bleu et de violet. Super pratique pour les prendre. Et pour ça, je vais prendre un petit fil transparent. Et je viens coudre chacune de mes perles ici au centre de la fleur. Vous voyez ? Comme ceci. Quand j'aurai fait ça, j'ai aussi des petites perles brillantes que je viendrai coudre aléatoirement sur la tige. Donc je vous laisse faire tout ça et je vous retrouve pour la suite. Mes fleurs sont cousues, je vous montre sur l'extérieur ce que ça donne. Alors j'ai mis un petit point de colle au niveau des nœuds et j'ai bien coupé tous les fils. Et voilà ce que ça nous donne sur l'avant. On va venir maintenant reprendre notre poupée. On va mettre le kimono de côté pour le moment. On va venir, j'ai déjà commencé, j'en ai fait un. On va venir lui broder ses yeux. Pour les yeux, j'ai utilisé du fil Déco 8, comme pour les fleurs du kimono, pour avoir quelque chose de plus fin. On va déjà épingler. On va placer une épingle au niveau du centre de l'œil, à droite et à gauche. Alors, si vous n'arrivez pas à placer une épingle, moi, de ce côté-là, j'ai du mal aussi, c'est parce qu'on a nos rondelles derrière. Vous voyez, donc, je ne peux pas en rentrer.
C'est pas grave, je sais que c'est là que je dois sortir de toute façon. Ensuite, toujours sur la même ligne que le centre de l'œil, 2 mailles plus loin, à ras des cheveux, on met une épingle. Et un rang plus haut. Alors, je vais reprendre mon fil. On vient donc insérer notre fil sur l'arrière de la tête. Donc, je repique dans le trou lequel je suis sortie. Et je viens sortir mon fil au niveau de mon épingle sur le côté de l'œil. Alors, il y a la rondelle qui est derrière. Donc, si ça coince, c'est pas grave. On vient plus ici, au centre par exemple. Hop, et on re-rentre pour sortir dans ce trou. Là, on va être moins gêné par la rondelle. Par contre, on va être gêné par l'œil pour sortir. Voilà. On vient rentrer sur la même ligne de l'autre côté de notre œil. Si on n'arrive pas à partir droit avec l'œil, c'est pas grave. On vient sortir ici en bas. On va le faire en plusieurs fois. Comme je fais en plusieurs fois, je re-rentre par le même trou et je viens sortir à une des épingles. Ah, je me suis fait mal. Je viens re-rentrer mon fil ici où je suis rentrée. Essayez tout de suite de faire sortir à l'autre épingle. Oui, voilà, impeccable. En passant par en dessous de l'œil, ça marche. Et je le ressors à l'autre épingle. Je reviens encore. Hop. Ici. Je vais le ressortir par en dessous. Est-ce qu'on va venir refaire un trait au-dessus? On ne pourra pas le faire en une fois. Avec la rondelle, la forme de l'œil. Il faut faire plusieurs passages. Donc, hop, je rentre mon fil par le même trou. Je vais venir sortir ici au niveau du noir. Dans la même maille. Alors, il y a du mal. Voilà. Enfin. Et on vient re-rentrer ici. Donc, je vous laisse broder le second œil de manière identique. Et ensuite, on sort le fil au niveau de là où on l'a rentré. On ne serre pas trop les fils pour que ça se voit quand même, hein, ça serait dommage que notre travail soit caché.
on vient faire un double nœud et on rentre le fil à l'intérieur. On va venir coudre ces fleurs dans ses cheveux pour les placer. On va choisir notre emplacement. Moi, je vais les mettre au-dessus de son œil gauche, sa gauche à elle, hein, ici notre droite. Je vais les superpositionner un peu comme ça. Hop, alors. Hop, je vais enlever pour le moment. Le deuxième fil, on le sort où on a sorti le premier fil. Et là, pareil, double nœud et on rentre nos fils à l'intérieur. Donc, je vous laisse coudre ces deux fleurs et je vous retrouve ensuite. Mes fleurs sont cousues et j'ai ajouté une petite perle. C'est des perles de 4 mm au centre de la fleur. Alors là, c'est une blanche. C'est pour ça qu'on a du mal à voir. Et une rose ici. Ensuite, j'ai coupé 6 bouts de fil lilas, 6 bouts de fil violet d'environ 25 cm. On va tournicoter ces fils. Voilà. On va venir autour du chignon. Et on fait un nœud. Notre ciseau pour ajuster. J'ai plus grand. Voilà. On va venir lui apporter une petite touche de maquillage. Je vais la pousser. Moi, je vais utiliser ça. Donc, c'est du pastel doux. C'est une boîte que j'ai trouvée à Action qui m'a coûté 3 fois rien, moins de 2 € la boîte. Si vous n'en avez pas, vous pouvez très bien utiliser du blush. Je vais prendre un post-it, un cutter, prendre celui-là. Comme ça, on vient l'émietter sur son papier. C'est pour ça que j'ai pris un papier. Attention, on s'en met partout, pas salir notre poupée. On prend un pinceau, on va commencer par venir lui faire le maquillage des joues. Alors, on en dépose sur notre pinceau. Voilà. Et on vient tapoter ses joues. On souffle. Hop, rajouter un peu.
maintenant, je vais venir prendre du rouge. J'en mets sur mon pinceau. Hop, et je viens au niveau de la bouche faire une toute petite touche. Alors, si vous préférez broder la bouche, j'ai fait une vidéo déjà qui en parle. Je vous la remets ici. Alors, petite la bouche. Les geishas ont une petite bouche. Je vais prendre du rouge encore. Une petite pointe ici, à l'œil. Petite la pointe, petite. On souffle. Voilà, hop. On va débarrasser ça. On va venir lui mettre ses chaussures. Coupe un bout de fil noir. Pas besoin d'énormément, je dois avoir une quarantaine de centimètres. Et je sais que j'en ai encore pris trop parce que je prends toujours trop de fil. On va prendre une aiguille. On va prendre une semelle. Notre pied, on met 3. On positionne bien notre semelle sur notre pied. On marque la maille dans laquelle on veut que la bride de notre chaussure aille. Hop, j'ai marqué celle-là. On prend notre fil, on vient sur l'arrière. Et on sort au niveau de cette maille. On part en face, on pique ici, ok? On sort derrière. On vient passer notre pied dans cette chaussure, le trou dans lequel on est sorti. On re-rentre à l'intérieur, on va passer les semelles, le pied droit. Alors, je vais mettre comme ça pour que vous voyez. Je vais venir ressortir mon aiguille ici, à la pointe du pied, pour former la tongue. On passe ce fil en dessous de la lanière. On repique au même endroit. Attention, toujours bien être positionné. Et on va sortir dans la même maille que ce fil ici. Pas évident de le faire et de vous montrer. Voilà.
et on fait un nœud et on rentre les fils à l'intérieur en coupe à rein. Ce que vous pouvez faire également, c'est venir mettre un petit point de colle ici, au niveau du talon. Donc je vous laisse coudre la seconde chaussure de manière identique. Je vais quand même vous montrer ce que ça donne. Et je vous retrouve pour la suite. Les tongs sont cousus, on va pouvoir venir lui passer son kimono. Sa ceinture, on positionne bien son kimono. Donc bien sûr, le côté où il y a des fleurs sur le devant. Hop. Et la ceinture va venir ici, au niveau de la taille. On se met sur l'arrière. Et on noue tout simplement. Et voilà. Donc ce tuto est à présent terminé. Félicitations si vous allez été au bout. N'hésitez pas à liker la vidéo, à la commenter, à vous abonner à la chaîne et à activer la petite cloche pour être au courant des prochaines sorties. On se retrouve très vite pour un nouveau tuto, plus petit cette fois-ci. Prenez soin de vous, je vous fais plein de bisous, à bientôt.